Vous intervenez à Radio Occitanie Toulouse, La Voix de l'Afrique, c'est l'émission. Et pour nous expliquer donc que vous voulez être député. Hein? En effet, je veux être député de la diaspora, donc c'est le deuxième siège. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous donne cette aura aujourd'hui? C'est parce que la Constitution le permet maintenant qu'il y ait des députés de la diaspora gabonaise à l'étranger? En effet, je profite du fait que dans la Constitution gabonaise, on permet aux Gabonais de l'étranger, donc aux Gabonais qui vivent à l'étranger, oui, de participer à une élection législative. Dans la nouvelle Constitution gabonaise, on a alloué 2 sièges à la diaspora. Donc le deuxième siège, celui où je me suis présenté, avec d'autres Gabonais bien entendu, qui va recouvrir l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Et il y a aussi un autre siège, le premier siège qui est l'Afrique. Alors, finalement, vous allez représenter quel parti? Le parti du général, ex-général président, ou alors de l'opposition? Non, je vais représenter le parti de l'opposition, Ensemble pour le Gabon. Et je veux être dans l'opposition parce que je considère que dans un pays, on ne peut pas tous penser de la même manière. Il faut absolument qu'il y ait d'autres voix, qu'il y ait d'autres choix et qu'il y ait aussi une autre manière de vouloir gouverner le Gabon. Et je pense que celui qui est l'arbitre de tout ça doit être le peuple. Et donc, à travers le vote. Et voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter. Vous venez de dire là une autre façon de gouverner le Gabon. Alors que le président général vient à peine d'être élu. Que lui reprochez-vous maintenant? Ce que je reproche au général, comme vous l'appelez tendrement, c'est le fait qu'il concentre... non, pas tendrement. Il était général avant d'être président. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, donc le général, donc Oligui Nguema, ce que je lui reproche, c'est d'avoir concentré tout le pouvoir sur sa personne. Nous savons tous que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et donc, quand on concentre le pouvoir et qu'il n'y a pas la balance des pouvoirs, cela est très dangereux pour un peuple. Parce que moi, je considère que le peuple doit être aussi puissant que son président. Mais aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui est tellement puissant que ça sera compliqué pour le peuple de s'exprimer. Et voilà pourquoi je pense que l'opposition doit être active et que l'opposition doit être présente dans l'Assemblée nationale afin de pouvoir écouter le peuple et se battre pour les aspirations du peuple gabonais. Alors, ça se passe donc aujourd'hui, vous êtes venu demander donc, pourquoi pas, les voix de vos compatriotes. Qu'avez-vous à leur dire? Je dirais tout simplement à mes compatriotes que le Gabon, c'est votre pays. Le Gabon vous appartient, vous êtes Gabonais et vous devez jouir pleinement de tous les droits que le Gabon vous offre. Le Gabon vous permet de pouvoir voter. Il est important donc pour chaque Gabonais d'observer activement et avec beaucoup d'attention tous les candidats qui vont se présenter. Regardez leur parcours et assurez-vous que ce sont des hommes et des femmes qui sont près du peuple, qui seront près de vous afin de se battre pour vous. Parce que aujourd'hui, comme nous le voyons si bien, le pouvoir a été concentré, comme je l'ai dit auparavant, et pour moi, je considère que c'est dangereux. Donc, les Gabonais de la diaspora en particulier, vous avez l'opportunité de voter 2 députés. Il est important pour vous de voter une personne qui vous écoute et une personne qui sera prête à se battre contre vent et marée pour vos aspirations et pour l'intérêt et pour vos droits. Quand bien même vous êtes à l'étranger, vous êtes Gabonais et vous êtes des enfants du Gabon et le Gabon doit s'occuper de tous ses enfants, peu importe où ils sont. Alors, quelle va être donc la spécificité de ces de vous autres, hein, vos autres députés si vous êtes élus? Comme j'ai dit, je vais écouter les Gabonais. D'abord, déjà, pendant qu'on sera en période de campagne, je vais les écouter attentivement pour voir un peu quelles sont les difficultés et les problèmes que les Gabonais dans les pays et les continents que je vous ai cités rencontrent. Et ça sera mon devoir d'apporter cela à l'Assemblée nationale et d'attirer l'attention au gouvernement que voilà les difficultés que les Gabonais à l'étranger, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc, c'est ce que je veux faire. Je veux être quelqu'un qui est au service
de ses compatriotes, de l'étranger en particulier, et me battre pour leurs droits et me battre pour leurs aspirations. Franck, merci. Un dernier mot, pourquoi pas, avant de nous quitter? Mais comme je disais, on vit un moment historique. Parce que la première fois dans l'histoire du Gabon, les Gabonais ont l'opportunité de voter un homme ou une femme de la diaspora. Ça n'a jamais été fait. Et donc, je pense qu'on doit prendre cette initiative avec beaucoup de sérieux. Il est important qu'on ait quelqu'un et qu'on vote quelqu'un qui puisse réellement défendre les intérêts et défendre les causes des Gabonais de l'étranger. Donc, j'invite tous mes compatriotes qui ont la possibilité de m'entendre aujourd'hui, d'encourager vos compatriotes qui se trouvent à l'étranger, en particulier en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie, d'aller voter. Il vous reste encore, si je ne m'abuse, 3 jours. C'est-à-dire que le 12 août, c'est là où on ne pourra plus s'enrôler. Donc, je vous prie, ce week-end, si vous m'entendez, d'aller vous rendre donc dans les ambassades ou dans les différents lieux où vous allez vérifier que votre nom est bel et bien dans les listes électorales. Parce que la diaspora gabonaise ne doit plus être simplement spectatrice de ce qui se passe chez nous au Gabon, mais nous devons être aussi des acteurs. Nous avons notre mot à dire parce que le Gabon, c'est aussi notre pays. Et la vérité, c'est qu'on doit aussi se préparer à rentrer au Gabon. Donc, je veux être cette personne qui incarne le pont entre ici, là où nous sommes, et là-bas, notre cher pays, le Gabon. Alors, Franck, dites-moi, vous habitez en France ou aux États-Unis ou si c'est en France et... J'habitais aux États-Unis. Ouais. Rencontré une merveilleuse dame qui est devenue mon épouse. Et donc, en 2022, je me suis marié à Bordeaux. Et donc, j'ai suivi mon cœur. Donc, je suis venu à Bordeaux, là où se trouve ma femme, et j'ai trouvé un bon boulot à Toulouse. Et donc, elle a transféré à Toulouse. Donc, j'ai quitté les États-Unis il y a 3 ans, mais maintenant, je vis en France, à Toulouse. Oui. D'accord, ok. C'est bien beau de connaître quand même la vie des élus. Hein. Merci. Bon. Donc, on va vous laisser donc aller vaquer à l'occupation qui est vôtre en ce moment. Et puis, comment dire, bonne continuation pour la suite de vos opérations. Merci beaucoup pour l'opportunité l'opportunité de permettre à beaucoup de Gabonais de m'écouter et aussi à beaucoup d'autres Africains de m'écouter. Il est important que partout où nous soyons, là maintenant j'aimerais aussi m'adresser aux Africains, quand bien même on est en Europe, en Amérique ou en Asie ou en Océanie ou peu importe, il est important que nous, cette diaspora-là, africaine, que nous ayons un regard sur le continent africain. Parce que je pense que nous sommes aussi l'espoir de ce continent. Et il est bon que ce que nous avons acquis dans les pays qui nous ont accueillis, que nous puissions permettre à nos compatriotes qui sont restés là-bas, dans nos pays respectifs, de pouvoir jouir de certaines libertés, de pouvoir jouir de certaines technologies. Et c'est nous qui pouvons l'apporter à notre pays. La technologie que nos pays recherchent, le transfert de technologie, je pense que beaucoup d'Africains qui vivent à l'extérieur de l'Afrique, beaucoup d'entre eux possèdent cette technologie-là. Et il est bon pour nos gouvernements de prendre conscience qu'ils ont des pépites à l'extérieur et qu'ils doivent favoriser, créer un pont, permettre à ces hommes-là et ces femmes-là de rentrer dans leur pays et de pleinement jouir des lois des pays et permettre une atmosphère qui leur permettra de développer le pays et de créer de l'emploi pour leurs propres frères. Parce que le cas du Gabon, par exemple, le chômage est très élevé. Et je pense qu'il est important que des Gabonais qui ont des compagnies qui prospèrent ici en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, puissent avoir l'opportunité de rentrer et de créer de l'emploi pour leurs frères et sœurs qui sont au Gabon, par exemple. Mais je sais que le cas du Gabon n'est pas un cas isolé. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays qui sont comme ça. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour l'opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer et je vous souhaite aussi beaucoup de courage avec votre radio. Merci Franck d'être intervenu à la Voix de l'Afrique sur Radio Occitanie. Je suppose donc vous serez élu député gabonais de l'extérieur, on va le dire comme ça. Allez, bye bye. Bye bye, merci beaucoup.
Je peux pas gérer.